On sait qu'on n'a rien à perdre. Comme je dis avant, il faut aussi être heureux sur le terrain, de penser à jouer au football. On a gagné des matchs difficiles cette année, et demain c'est un autre. On va essayer de faire un gros match pour aller en finale. Et bienvenue dans la quotidienne, la victoire ou rien pour le PSG ce soir. Et encore, même une victoire pourrait ne pas suffire au PSG pour se qualifier. 1-0 pour Paris par exemple, et c'est toujours City qui sera qualifié pour la finale. Bref, c'est le match le plus important de la saison, c'est le match qui va faire la différence. Bref, il est plein de choses en fait ce match. Ce sont des matchs que tout le monde rêve de jouer. C'est un match très joli. C'est un match où toute l'équipe va arriver en finale. Ce sont des matchs que ça peut décider avec des petites choses. On sait que ça va être un match difficile. Bon, en tout cas, ils y croient, les Parisiens, et ils ont bien raison. Il l'a dit, Verratti, hier, 2-1 pour Manchester City. C'est pas 4-0 pour Manchester City, non? Et demain, c'est pas un match qu'on a perdu 4-0, qu'il faut faire un miracle. C'est sûrement qu'ils sont un petit avantageux pour le match aller, mais je pense qu'on est là, on est proche, on doit tout donner sur le terrain pour chercher de ramener tout dans notre côté. Meilleure question de la conférence de presse d'avant-match, en tout cas hier, elle a été posée à Marco Verratti, et le début de réponse, il est pas mal non plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain quand vous souffrez? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain? Prier Dieu. Non, qu'est-ce qu'on va faire? C'est normal, on n'est pas une équipe des aliens. C'est sûr qu'on va souffrir, il y a des moments où on va souffrir. Si on ne souffre pas, ça veut dire vraiment qu'on est je ne sais pas quoi. C'est sûr que demain, il y a des moments où on va souffrir, mais on les fera tous ensemble. En attendant, Mauricio Pochettino, lui aussi, évidemment, est passé par la case conférence de presse avant ce match, les bonnes vieilles confs de presse en Ligue des Champions, où tout doit être traduit en anglais. C'est-à-dire que Pochettino, on lui pose une question en français, mais quelqu'un doit lui traduire en anglais avant qu'il réponde. Et ça, à un moment donné, Mauricio, ça le gonfle. Do you think you're going to be able to deprive them of the ball tomorrow? Is that what you're going to try to do? Make sure they don't get so much possession? I don't understand. It's difficult to understand the translation. I prefer to listen in French the question because I don't know is. Et question à 1 million pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez eu besoin de motiver vos joueurs avant ce match? La réponse, elle est vite... c'est comment déjà? Répondu. Merci mon gars. And in this type of games, semi-final of Champions League, I think Houston will have a problem, no? If we need to motivate our player. Et concernant Kylian Mbappé, on n'en sait pas forcément plus qu'hier. L'attaquant parisien s'est encore entraîné en marge du groupe à l'Etihad Stadium hier soir en conférence de presse. Pochettino a affirmé qu'il n'était pas en mesure de le dire s'il serait apte ou non. Il y en a un qui a beaucoup moins de doutes en revanche, et c'est Pep Guardiola. Oui, en fait, à l'aller, Marquinhos était incertain, et à l'époque, Pep Guardiola avait dit qu'il était sûr que Marquinhos jouerait. En effet, il avait joué le Brésilien, et il avait marqué. Et concernant Mbappé, il est toujours aussi catégorique. He's going to play. And I'm looking forward he's going to play. So for the football, for the game itself, hopefully he can play. En tout cas, Mbappé ou pas, si on regarde les stats, aujourd'hui c'est 7%, voilà, c'est le pourcentage de chance qu'a le Paris Saint-Germain de se qualifier. Alors vous le savez, ces dernières années, les stats, elles nous ont bien fait rire après les matchs. Enfin, on a eu pas mal de surprises quand même, alors que certaines équipes étaient mal engagées. En attendant, petite question du jour, je vous demande pas si vous voyez le PSG gagner, je vous demande si vous voyez le PSG se qualifier. Est-ce que selon vous, les Parisiens vont le décrocher, ce billet pour la finale? Oui, c'est possible, mais vont-ils le faire? On reparlera de tout ça demain avec Licia. Un petit coup d'œil à la presse espagnole en tout cas avant ce match et le quotidien Pro Barça Sport. Alors, la aura des Neymar, peut-on lire aujourd'hui? Alors on se dit qu'il nous parle de Neymar par rapport au match de ce soir. En effet, c'est bien le cas, sauf qu'on nous parle de Neymar pour nous dire qu'en gros, si le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, ça pourrait influencer sa décision de rester au PSG ou pas, et évidemment potentiellement relancer la piste Barça. Alors cette une, nous, elle ne nous dérange absolument pas, clairement on a l'habitude. Ça nous fait juste un petit peu sourire en fait quand on repense au scandale qu'ils avaient fait lorsque la presse française avait évoqué l'intérêt du PSG pour Messi. Voilà, il y avait eu des éditos pour dire que c'était inadmissible de parler d'un joueur du Barça au PSG. Enfin bref, c'est comme ça.
Allez, un peu de foot dans tout ça, le football vrai du jour, un peu spécial, vous allez le voir. Aujourd'hui, on va commencer en Argentine avec le derby entre les Newell's Old Boys et Rosario. Et en plein match, un drone apparaît avec une banderole et autant vous dire que les joueurs n'ont pas aimé. Lo destruyó. Seguramente no debe decir cosas lindas, ¿eh? Uy, Pablo Pérez lo rompió todo. Scène surréaliste en Bolivie avec le club d'Aurora. Regardez, il y a un coup franc, mais le joueur a touché le ballon après que l'arbitre a sifflé. Résultat, ça joue. Et l'adversaire, il en profite pour marquer. Et figurez-vous que le but a bien été validé. Et on termine au Brésil avec l'affiche entre Botafogo et Sao Bento. Et le pauvre gardien de Sao Bento qui se trouve complètement et clairement là, il le vit mal. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier. Nous vous demandions si Pochettino devait prendre le risque de titulariser Mbappé aujourd'hui. Wasfoot nous dit non, lorsqu'il n'est pas à 100%, le PSG a beaucoup de mal offensivement et je pense que le titulariser n'arrangerait rien. Vaut mieux le faire rentrer en fin de match. Et après tout, Di Maria est en grande forme. Paolo nous dit Pochettino doit faire rentrer Mbappé en cours de match pour trouver des espaces. Il faut aligner une compo similaire à celle face à Dortmund au match retour pour permettre à Neymar de faire le jeu devant. On verra bien tout ça ce soir. Bon match pour ceux qui vont le regarder. On débriefe tout ça très tôt demain dans la quotidienne qui sortira aux alentours de midi. C'est ça les gars? Demain? Ouais. Soyez au rendez-vous. Bon match. En attendant, on se quitte en images et en musique. Et à très vite les amis. Salut. N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.